De retour sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse, Samia avec vous les amis, bienvenue, c'est mercredi matin, vous êtes peut-être au courant, cette année Radio Bulle mène un partenariat avec le BTP CFA à Agen. L'objectif c'est de mener des ateliers avec les apprentis du bâtiment pour leur permettre de venir s'exprimer en radio, un exercice dont ils n'ont absolument pas l'habitude pour la plupart. Aujourd'hui on va essayer, voilà c'est leur première diffusion après atelier, de vous présenter un métier dont vous entendez très certainement parler dans la région, qui est un petit peu en difficulté, on va pouvoir le dire aussi, c'est la charpente. Et avec nous, on a donc 2 apprentis charpentiers, non même 3, Nicolas, Bastien et Roberto. Bonjour à vous. Bonjour Samia. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va très très bien. Nicolas, donc toi, tu es donc apprenti en charpente avec le BTP CFA. Je le disais en introduction, c'est une formation, c'est un métier qui est un petit peu en difficulté sur le recrutement, on peut le dire ou pas ? Oui, ils cherchent beaucoup. Il y a beaucoup moins de jeunes qui sont tournés vers le métier de charpentier, justement parce qu'il a eu une mauvaise image au niveau de la sécurité, même si beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens et que tout va bien sur les toits, ça se passe très très bien et c'est un métier passionnant. L'objectif de cette petite capsule sur Radio Bulle aujourd'hui, c'est de remettre un petit peu les choses en place et de présenter le métier et comment il a évolué aujourd'hui. Oui. Alors on en parle en quelques mots, Roberto peut-être. Pour moi, il a très bien évolué ce métier. C'est vrai, comme Nicolas le disait, il y a quelques années, il a été pas très valorisé par rapport aux accidents qu'il y avait, mais bon, au jour d'aujourd'hui, tout a bien évolué. Il y a eu des choses qui ont été mises en place, que ce soit au niveau protection individuelle ou collective. Donc individuel, c'est personnellement, comme tout ce qui est gants, casques et tout ça. Et collectif, c'est échafaudage, filet, harnais, ce genre de choses-là. Et puis voilà. Donc vous montez sur les toits quasiment tous les jours, c'est ça hein ? C'est ça, oui. Donc en toute sécurité, avec, tu le disais, tout un dispositif qui vous permet de monter sans vraiment prendre de risques. Bien sûr, tout à fait. Sur la présentation, qu'est-ce qu'on peut en ajouter ? Il y a très certainement d'autres éléments, Nicolas ? Alors déjà, le métier de charpentier, faut savoir, c'est essentiellement le travail du bois. Donc on va être beaucoup sur de la toiture, etc. Mais pas que, on fait beaucoup. Il y a aussi la possibilité de faire des constructions entières comme des bateaux, des escaliers, des chalets. C'est vraiment très diversifié. Et surtout aussi un très très beau métier sur le fait qu'il y a vraiment une satisfaction du travail accompli, et de faire des choses par soi-même et qui sont visuelles et qui sont plus que utile pour la plupart des gens pour lesquels on travaille. Alors j'imagine que c'est un métier comme tous les métiers qui requiert quelques qualités et aussi un petit peu d'appétence, un petit peu voilà, il faut vouloir y aller sur les toits, il faut vouloir travailler le bois. Et quelles sont les qualités requises aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Bastien ? Oui, bien sûr. Alors pour être charpentier, il faut être précis, la précision dans les tracés, il faut être minutieux. Parce que quand on taille un bois, il faut être précis, en fait. Il faut avoir les connaissances des matériaux aussi, les outils, les bois, les types de bois comme le pin, le chêne, etc. Il faut avoir une bonne résistance physique, des bonnes conditions quand même. Il ne faut pas avoir des gros problèmes de dos, par exemple, ou des genoux, parce que c'est quand même difficile à marcher ou... Ah ouais, mais ça, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas pensé, ouais. Et en plus, c'est un travail de précision, ça j'aurais pas du tout pensé, donc ok. Précision, bonne condition physique, connaissance des matériaux, il y a peut-être autre chose à ajouter ? Faut surtout ne pas avoir le vertige, c'est une qualité importante quand même, parce qu'on travaille souvent à plus de 10 mètres de haut, donc voilà. Et il faut aimer le travail en extérieur aussi. Ouais, voilà. Et vous avez pas galéré ces derniers temps parce qu'il y a pas mal plu quand même. On n'a pas vraiment eu de printemps. Alors niveau temps, moi mon avis personnel, on a fait pas mal de travail en atelier à l'intérieur.
Pour mon avis personnel, par exemple, au boulot, on a fait traçage d'épure et montage de ferme sur poteau. Donc, pour l'instant, on est sur une partie atelier. Mais oui, après, des fois, l'intempérie peut poser problème pour certaines choses, notamment quand on fait les bâtis. C'est mieux de travailler quand il fait beau comme ça. C'est beaucoup plus simple. Au niveau de la sécurité, on l'a évoqué, il y a des filets, il y a des casques, il y a des gants. Est-ce que ça, c'est hyper important quand on arrive sur un chantier? Est-ce que c'est respecté? C'est très très important et c'est de plus en plus respecté. Avant, surtout les anciens patrons, voilà. etc., ils mettaient moins l'accent sur l'aspect sécurité. Aujourd'hui, c'est primordial. Et la grande majorité des entreprises sont à cheval justement sur tout ce qui est sécurité. Alors, on parle de la charpente, les amis, si vous nous attrapez tout juste, avec les apprentis du BTP CFA. Voilà, on évoque avec vous ce métier, cette formation. Pourquoi l'apprentissage, d'ailleurs? Alors, l'apprentissage a beaucoup d'avantages, je trouve, à mes yeux. Alors déjà, c'est très très varié en termes d'études. Ça va du CAP jusqu'au bac plus 5. Donc il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses différentes que l'on peut faire. Et en plus, par exemple, moi dans mon cas personnel, je suis en reconversion professionnelle. Ouais. Et justement, ça permet de tout de même avoir un salaire fixe qui permet de pouvoir changer de région, de métier, sans se retrouver complètement à la rue et démuni. Donc, c'est très avantageux. C'est hyper important, justement, tu le dis, Nicolas, toi, tu es en reconversion pro. Pour les auditeurs qui t'ont pas encore entendu à la radio, parce que je pense que tu étais passé une fois sur une émission, on n'en avait pas parlé, non? Si, on en avait parlé. Tu peux peut-être nous dire ce que tu faisais avant et pourquoi tu as décidé d'aller comme ça un jour passer ton temps sur les toits pour faire un petit raccourci. Alors, avant, mon ancien métier n'avait vraiment aucun rapport. J'étais aux antipodes, j'étais assistant réalisateur, journaliste en télévision. Et en fait, je faisais que des choses abstraites. Ouais. Et j'ai eu envie de partir sur quelque chose de très concret. Et le métier de charpentier m'a plu immédiatement parce que c'est justement un métier de passionné. Et qui m'a été donné de découvrir par des passionnés qui m'ont transmis leur passion et qui m'a donné justement envie d'être en extérieur constamment et de faire quelque chose d'utile à la société, aux gens, qui fasse plaisir aux gens et qui, moi, me satisfasse du coup grâce à ça également. Et c'est un exemple criant de vérité parce que ce que ça veut vous dire, les amis, c'est que rien n'est figé. Toi, tu es sur une petite trentaine, Nicolas, voilà, on va dire grosso modo ton âge, et du jour au lendemain, tu as décidé d'opérer un virage dans ta vie professionnelle. Il y a le CFA BTP qui propose et qui permet justement ce genre de possibilités. Je trouve ça hyper enrichissant d'en parler à la radio. Toi, Roberto, pourquoi l'apprentissage? Moi, j'ai choisi l'apprentissage parce que je trouve que l'apprentissage par rapport à une filière lycée pro, à la fin de la journée, il y a quelque chose de palpable et de visuel. Ouais. Que lycée, c'est plus théorique. Merci, Nicolas. Donc voilà, moi j'ai choisi cette particularité-là parce que pour moi, c'était beaucoup plus plaisant. Et Bastien, allez, t'auras le mot de la fin. Pourquoi l'apprentissage? Déjà parce que j'ai toujours aimé travailler de mes mains, mais j'avais pas forcément cette idée en tête. Mais on m'a fait découvrir ce métier ou même plusieurs métiers du BTP. Ouais. Et ça m'a engrainé et j'ai bien aimé. Toi, t'es engrainé dans l'apprentissage et dans la charpente. Ouais, exactement. Merci beaucoup Bastien, merci Nicolas et Roberto. On va se retrouver très vite, j'en suis persuadée, sur les ondes du 93.6 les amis. C'était les apprentis du BTP CFA cette année, je vous le disais, cette saison. On mène un partenariat très enrichissant. Voilà, j'espère que dans la région, si vous avez des jeunes ou même si vous avez peut-être des idées, des envies d'ailleurs, professionnellement parlant, ou de formation, pas d'idées, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le monde de la charpente et peut-être donner envie. À très vite. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. On se retrouve juste après le top de la musique sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse, les amis.